Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas imaginer ce ministère de tous les matins, de se lever, d'être en contact avec vous, ce que le Seigneur fait, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans vos vies, par le retour que vous nous faites. Et je suis persuadé encore que ce matin, le Seigneur veut visiter quelqu'un. Amen. Alors, comme annoncé hier, nous continuons dans notre verset, Matthieu chapitre 12, le verset 20. Parlons du ministère terrestre de Jésus-Christ et aussi de ce ministère, celui que nous avons aussi reçu de notre Seigneur. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Comme on le disait hier, justement, le Seigneur, tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Même si nous ne comprenons pas ce que sa main fait, nous sommes appelés à faire confiance en son cœur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un papa qui nous aime tant. C'est un papa qui tient des bonnes choses en réserve pour ses enfants que nous sommes. Amen. Donc, ce Père ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Il a un but. Le but, ce n'est pas de finir avec nous. Le but n'est pas de nous terrasser. Le but n'est pas de nous anéantir. Mais le but, c'est de faire triompher sa justice. Pas la nôtre, mais sa justice. La justice de la croix, la justice de l'amour de Dieu qui donne équitablement et non également la justice de l'œuvre accomplie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et ce matin, une chose que nous voyons encore dans ce verset, c'est qu'il est question d'un roseau. Il est question d'un roseau. Il ne brisera point le roseau cassé. Et vous savez, une des choses qui caractérise le roseau, bien sûr, il y a tellement de choses, mais une des choses que nous allons commencer par voir à partir d'aujourd'hui, c'est son état de faiblesse. C'est son état. Bien sûr, le roseau, ça sert à beaucoup d'autres choses. Ça sert à fabriquer une flûte, ça sert à faire pas mal de choses. Mais l'aspect sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu ce matin, c'est son état de faiblesse. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible nous compare à un roseau. Un roseau. Bien sûr, Jésus-Christ, il n'est pas question d'un roseau physique, mais c'est une image qui parle de l'être humain, qui parle de qui nous sommes en réalité. Parfois, on se prend mais on n'est pas grand-chose. Quand je dis grand-chose, c'est pas juste une manière de minimiser la race humaine, non, loin de là. Mais je veux dire en termes de capacité, en termes d'habileté. Parfois, nous pouvons être impressionnés par ce que nous faisons, mais qu'est-ce que c'est que ça par rapport à l'éternité auquel vous et moi sommes appelés? C'est rien du tout, c'est juste une infime partie, vous voyez? Donc, même en termes de compréhension, combien nous sommes parfois limités dans nos compréhensions. Et tout ça, ça parle de l'incapacité, de la faiblesse de ce roseau-là. Vous savez, et si le roseau a une capacité, ce n'est pas une bonne capacité. Et c'est cette capacité plutôt de faire le mal. Et ça, c'est la seule capacité que le roseau a. Et vous savez, dans ce sens, l'Égypte a été perçue par Dieu comme étant non seulement un roseau, mais comme étant plutôt un roseau cassé. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Israël? Dieu, le Père protecteur dans son amour, va déconseiller à Israël de s'appuyer sur l'Égypte. Mais or, à l'époque où Dieu parlait à Israël en lui défendant cela, laissez-moi vous dire que l'Égypte était la première puissance du monde connu de l'époque. Mais Dieu l'appelle un roseau cassé. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 36, le verset 6? Et là, il est écrit, Dieu parle, voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Oh, c'est dommage de voir que le peuple, au lieu de choisir Dieu, va choisir l'Égypte. Il va marcher selon la vue. Il va considérer les apparences. Et qu'est-ce qui se passe? L'Égypte est un roseau, non seulement un roseau, mais cassé, qui va percer la main du peuple. Et ainsi, parce que nous avons les mains percées, cette main percée ne peut plus retenir la bénédiction. Cette main percée ne peut plus voir la guérison que Christ veut apporter
apporter aujourd'hui. Parce que nous avons tellement érigé des roseaux, des Égyptes dans nos vies, ce que Dieu fait, on l'attribue à autre chose. D'autres vont l'attribuer à la nature en disant la nature fait bien les choses. D'autres vont l'attribuer au hasard, le hasard fait bien les choses. Mes chers amis, chers internautes, qu'en sera-t-il de toi, qu'en sera-t-il de moi aujourd'hui? Il est question de ce Jésus qui vient pour nous délivrer encore et encore. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous nous appuyons sur lui et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.